La Bible, on l'appelle souvent la parole de Dieu, et cette expression peut biaiser notre lecture. À chaque ligne, on y cherche une vérité claire, une parole édifiante, une réponse. Ce dimanche, à la messe, on lit l'onction du roi David. Le jeune David, que rien ne prédestine à cela, est choisi par le prophète Samuel. Il lui verse de l'huile sur la tête, c'est le signe qu'il devient le roi choisi par Dieu. Et le texte nous donne cette phrase devenue célèbre: l'homme regarde les apparences, mais Dieu regarde le cœur. On pourrait presque y voir le portrait de Jésus avant Jésus, c'est l'esprit des lectures ce dimanche d'ailleurs. Dieu choisit les petits. David en serait donc l'exemple. Mais si on lit vraiment les livres de Samuel, l'image de David devient rapidement moins simple. D'abord, David n'est pas le premier roi d'Israël. Avant lui, Samuel a déjà oint Saül, lui aussi choisi par Dieu, mais très vite rejeté. Puis David, encore très jeune, rentre au service du même Saül, et là les raisons sont peu claires. Est-ce que parce que sa musique apaise Saül atteint un mal étrange, ou est-ce que c'est parce qu'il vient de tuer le géant Goliath, un Philistin? En effet, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, verset 19, on lit que c'est un autre guerrier qui aurait tué ce fameux Goliath. Oui, cela fait mentir, l'expression, c'est d'une simplicité biblique. Et David lui-même est loin du héros parfait. Il devient chef de bande, se met un temps au service des Philistins, ennemis héréditaires d'Israël, et commet même l'adultère avec Bethsabée, la femme d'un de ses généraux. Pour masquer cela, il fera envoyer ce même général en première ligne au combat contre tous les usages pour qu'il y trouve la mort. Le récit biblique ne cache donc pas les travers de David, qui est capable de faire des choses pour Dieu, chanter et danser devant l'Arche d'Alliance, la mener à Jérusalem et poser les bases d'un royaume et d'une dynastie, nous dit le récit biblique. Il fera de Jérusalem la capitale religieuse et politique d'Israël, et c'est de cette dynastie que naîtra l'attente du Messie. Alors peut-être que le texte de ce dimanche avait raison depuis le début. Il ne faut pas se fier aux apparences, parce que la Bible ne raconte pas des vies parfaites, elle raconte simplement des vies humaines, capables de Dieu.